Dans les jeux coopératifs, je demande les jeux d'enquête ou de déduction. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes types de jeux, mais pour cette catégorie, je me suis dit que rassembler les deux n'était pas si mal. Ces jeux, on doit réfléchir ensemble et se croire parfois un petit peu comme un détective ou communiquer d'une manière un peu subtile. Aujourd'hui, je demande un jeu d'enquête ou de déduction. Celui que j'ai eu le plus de plaisir à faire, et c'est un jeu solo, uniquement solo, qui est difficile à trouver parce que je pense qu'il est disponible seulement aux États-Unis chez Target. Peut-être qu'il y aura une distribution un peu plus large éventuellement. C'est One Box. Donc, One Box est un jeu d'un acteur américain très connu qui a fait un jeu qui aime la magie et qui en a profité pour faire un jeu de ce style-là, qui est vraiment très bien. Tout est dans la boîte et on apprend à découvrir ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment génial. C'est un peu bête, mais je joue beaucoup de jeux avec mes gosses. Pour un adulte, c'est un peu bateau, clairement. Mais c'est un jeu d'enquête avec des poules. Le jeu, c'est un renard qui a piqué l'œuf d'or, il me semble. Et en fait, du coup, tu joues des poules enquêtrices qui doivent traverser la ville pour trouver des indices. Donc il y a une espèce de petit système un peu où on va prendre un peu comme un Cluedo une carte de coupable. Et en fait, après, par déduction, on va devoir trouver parmi, je crois, 16 suspects 16 suspects renards, qui est celui qui a piqué l'œuf. Et c'est un jeu qui est du coup timé, parce qu'en fait, il y a un truc qui fait que quand on rate une action de mouvement ou quoi, c'est le renard qui va avancer. Et on doit se dépêcher parce que le renard, s'il arrive à son petit trou d'égout, il s'évade et l'enquête, tout le monde a perdu. J'aime jouer à ce genre de jeu parce qu'en fait, la déduction, peu importe le niveau de difficulté, c'est quelque chose qui est très stimulant dans tout, dans vivre, dans le truc avec les gens, dans analyser qu'est-ce que quoi, pourquoi, jeu de déduction comme ça, un truc pas bête du coup pour les gosses, mais c'est nom d'un renard. Et donc voilà, le but du jeu, c'est de jouer la police pour retrouver le coupable renard qui nous a piqué l'œuf. Pour un adulte, c'est un peu bêta, mais pour jouer avec des gosses, c'est génial. Parce que je trouve que du coup, maintenant, moi qui suis un peu vieux, jouer avec mes gosses, je découvre des nouveaux jeux que du coup, peut-être éventuellement, j'aurais pu jouer quand j'étais gosse et qui m'auraient clairement plu. Maintenant, il y a beaucoup de trucs pour les gamins qui se font qui sont très bien. Ouais, nom d'un renard, c'est cool, c'est frais, ça se joue vite, ça plaît à ma gosse, je m'amuse bien avec elle. Je joue à nom d'un renard. Je citerai Paint the Roses, parce que Paint the Roses, c'est un jeu qui n'est pas sorti en France de mémoire, ou je ne pense pas. C'est un jeu de déduction coopératif dans lequel on doit créer des patterns de roses dans un jardin, dans le jardin de la reine de Alice au Pays des Merveilles. Et le principe, c'est que si on ne fait pas les patterns en question, on rapportera pas assez de points. Et en fait, il y a un pion qui suit une piste de points. Et si ce pion nous rattrape, eh bien, on a perdu la partie. Donc, il faut faire un certain nombre de manches sans que ce pion ne nous ait rattrapé sur la piste de points. Ce qui est très malin dans Paint the Roses, c'est que y a une communication où on rajoute des cubes sur l'endroit où on vient de poser une tuile en disant là, il y a potentiellement telle carte objectif, là, il y a potentiellement telle autre carte objectif, etc. C'est une communication qui est très limitée, très complexe. Mine de rien, la première partie est assez compliquée, mais par contre, une déduction folle, vraiment le genre de réflexion qu'on n'a pas souvent, et qui fait partie pour moi des jeux experts déduction. Et c'est pas souvent qu'on voit des jeux de déduction aussi complexes. Celui que je conseille, c'est Detective Box. Du coup, ça va être un jeu où on va résoudre une enquête, on va résoudre un meurtre. Il y a une petite particularité, c'est qu'il y a 3 box, et du coup, c'est en 3 étapes. On va faire une première partie de l'enquête, une deuxième partie de l'enquête et une troisième partie de l'enquête. Donc, il y en a au moins pour 10 heures de jeu, pour arriver à la fin de l'enquête et trouver le meurtrier. On utilise un ordinateur, on a beaucoup de supports numériques, audio, il y a des interrogatoires, il y a des documents qu'on va récupérer sur Internet. Et tout fonctionne bien, le matériel est cool, l'histoire est cool, tout est cool. Je conseille Detective Box en jeu d'enquête. Et du coup, en jeu d'enquête suspect, donc à l'intérieur, t'as 3 enquêtes à résoudre. À chaque fois, soit tu vas visiter un lieu, soit tu vas venir interroger un personnage. Et t'as une série de 5 questions qui est posée
au cours de la partie. Et donc, on va tous essayer d'y répondre en fonction soit des lieux ou des personnages qu'on a interrogés. Ouais, moi j'aime bien Undo. J'aime beaucoup le concept. Je trouve ça assez original où il faut reconstruire une histoire. Ça commence toujours par quelqu'un qui meurt. Il faut comprendre pourquoi cette personne, elle est morte. Enfin, comment elle a été tuée, pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée. Enfin, le pourquoi du comment. Moi, j'aime bien parce qu'il y a vraiment, c'est une histoire derrière et tu dois essayer de la remonter. Et du coup, tu finis toujours par découvrir un truc assez original. T'as des histoires d'artefacts disparus du musée, de chasse au trésor qui tourne mal, ce genre de choses. J'aime bien. C'est assez original et j'aime bien les univers dans lesquels ils nous entraînent. Quelque chose qui a été très bien fait, c'est les Chronicle of Crime, dont 2 précisément. Le 2400 parce que j'ai vraiment kiffé la partie cyberpunk qui est proposée. Donc attention, là on est sur une expérience vraiment adulte. En plus on est sur un jeu qui est supporté par du numérique où vous allez fouiller des pièces avec un téléphone portable que vous pouvez même porter à vos yeux. Donc au niveau enquête, ça va vraiment très très loin. Et en plus ils ont sorti une version Kids que j'ai joué avec Calliope, ma petite fille de 8 ans, où là on utilise la tablette et on fouille une salle en cherchant avec la tablette. Donc c'est du vrai jeu d'enquête avec des croisements et tout ça. Donc la gamme Chronicle of Crime en général et 2400 pour les adultes et Kids si vous voulez jouer avec vos enfants. Franchement c'est très bien fait, je vous le conseille. Je pense qu'on a fait beaucoup mieux depuis, mais c'est un jeu qui a un charme un peu indéfinissable avec lequel j'ai passé d'excellents moments et j'ai quasiment tout fait. C'est Sherlock Holmes, détective conseil. C'est un jeu qui se joue quasiment, il y a quasiment pas de règles, c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros. On reçoit, Sherlock Holmes nous contacte parce qu'il y a eu un meurtre, un vol, une disparition. On a sur la table le plan de la ville, des journaux, on fouille là-dedans et chaque fois qu'on veut parler à quelqu'un ou fouiller un bâtiment, on va dans un grand bouquin et on lit le chapitre qui est consacré à cette personne ou ce bâtiment-là. On discute entre nous, qui pourrait être le tueur, jusqu'à quand on continue à fouiller, quand est-ce qu'on s'arrête et à la fin on a un score généralement ridicule, voire négatif, parce que Sherlock Holmes, lui, a fait l'enquête à parallèle, nous a mis une rouste, tellement lui... je suis allé à la laiterie chez le facteur et j'ai trouvé ce qui s'est passé. Bon, c'est bourré de défauts, à savoir que c'est ingagnable, c'est trop long, c'est très littéraire, ça dure des heures. Parfois, il manque des chapitres, enfin, c'est pas parfait, mais c'est charmant. Et c'est tellement fédérateur. Cette ambiance victorienne, ça joue dans un canapé en buvant du thé. Sherlock Holmes, détective conseil, je pense que c'est ce qui se fait un peu de mieux en jeu d'enquête. J'ai un jeu d'enquête, déduction, mais pas que. Et un peu un ovni dans le sens où c'est un jeu qui ne se joue qu'à 4. Nombre de joueurs minimum 4, nombre de joueurs maximum 4. Et c'est le jeu Witness de chez Istari, donc qui n'est plus édité, qui était d'ailleurs sur la thématique de Blake et Mortimer. Et donc c'est un jeu collaboratif, avec des scénarios qui sont de plus en plus compliqués, et où en fait au départ, chacun autour de la table a une information. Il va falloir partager les informations pour résoudre un mystère. Et au début, c'est super simple. Au début, la personne, elle est morte près d'un ruisseau, il y en a un qui a vu des empreintes de pas, l'autre il a vu quelqu'un partir, et le troisième, et donc en s'échangeant les infos, on y arrive très très bien. C'est-à-dire que c'est juste du partage direct, et ça fonctionne. Mais après, on arrive à un niveau où il y a beaucoup plus d'informations, et chacun, encore une fois, n'a qu'une partie, et on fait du bouche à oreille, c'est-à-dire qu'autour de rôle, on ne parle qu'à une personne à qui on donne son info, qui va en donner une autre à quelqu'un d'autre, et il faut arriver à de la vraie déduction, et c'est pas juste restituer la mémoire. Et tu te retrouves à, ils étaient 5 autour d'une table, il y avait un Allemand, un Japonais, un Français, et les autres savent que lui parlait avec un accent mais a bu du thé, et ça devient horrible. Et ça devient horrible parce que on a une idée, mais en même temps, il faut retenir des infos, en même temps, il faut les filer des infos à l'autre, mais il faut se rappeler ce qu'on veut récupérer, et c'est tellement drôle. Et c'est tellement drôle. Alors, les derniers niveaux, c'est à s'arracher les cheveux. Hein. C'est vraiment, et pourtant, j'en ai plus beaucoup. Mais en termes de déduction, alors il n'y a pas tellement le côté enquête, c'est plus vraiment déduction, on va dire parler avec les autres joueurs, il est excellent. Vraiment, vraiment excellent. Le jeu d'enquête que j'ai adoré, vraiment, c'est Suspect. J'avais adoré les Sherlock Détective Conseil. C'était pour moi mes jeux d'enquête préférés. Et puis, il y a eu Suspect. Et Suspect, ça a été... il y a 3 scénarios dans la boîte. Et ça a été 3 scénarios mémorables avec mes amis. Je le porte dans mon cœur. C'est un très, très bon jeu. Il est très intuitif de par ce système de cartes un peu à la Unlock qu'on retrouve. On peut se faire d'ailleurs une sorte de scénette sur la table en mettant les cartes à certains endroits pour s'y retrouver, pour s'imaginer le lieu, pour s'imaginer la scène. Les enquêtes sont vraiment, vraiment très bien fichues, quoi. À part dans la dernière, il n'y a pas un moment où je me suis dit « Oh, c'est tiré par les cheveux ». La dernière, elle est hardcore, vraiment à faire. D'ailleurs, il y en a beaucoup
qui l'ont raté, qui n'y sont pas arrivés, parce qu'il y a un truc particulier qui est assez complexe, mais c'est pas pour autant que c'est tiré par les cheveux. Les jeux d'enquête, c'est totalement ma came. J'adore quand je peux avoir l'impression d'avoir résolu un problème. Donc du coup, ça me plaît beaucoup. Et un de mes jeux d'enquête préférés, c'est Suspect, parce que je trouve qu'il a un très très haut niveau littéraire comparé à d'autres trucs. Donc il a un haut niveau littéraire, comme un très très bon Agatha Christie, mais quand t'as terminé le jeu, tu te sens pas stupide, t'as pas l'impression qu'on t'a pris pour un con. Là où quand je jouais à Sherlock Holmes Détective Conseil, systématiquement je fais « J'étais censée trouver la solution parce que lui, il avait un bouton de chemise qui était pas attaché. Non mais arrête un moment, non c'est pas possible, c'est trop tiré par les cheveux. » Moi ça me va pas du tout, je suis pas genre « Oh waouh, qu'est-ce que c'est ingénieux !» Je suis « Non mais j'aurais pas pu trouver » et ça me fait chier. Et par contre, dans Suspect, à plusieurs endroits différents, t'as des indices qui se recoupent et je trouve ça vraiment malin. Donc j'aime beaucoup. J'ai joué à toute la boîte 1, toute la boîte 2. C'est vraiment trop trop bien. Et je dis pas ça parce qu'il y a mon portrait dans la boîte 2. Alors sur les jeux d'enquête déduction, les deux derniers que j'ai pris plaisir à partager un petit peu avec l'équipe de Trick Track, c'est Huis Clos sur l'aspect un petit peu plus ramassé mais en série, et sinon Bureau of Investigation. Je ne savais pas comment est-ce que ça allait être joué, mais le travail que Grégory Privat et Croc ont fait autour de l'enveloppe Sherlock Holmes Détective Conseil, en y ajoutant un petit peu les écrits de Lovecraft et cette ambiance très particulière avec ces règles un peu particulières, font cet ensemble-là, fait que Bureau of Investigation m'a surpris. Je me suis retrouvé à nouveau à jouer un investigateur dans l'ambiance jeu de rôle horreur à Arkham, Cthulhu quoi, grosso modo, et avec les mêmes craintes de mais ça me dépasse de trop, je vais finir malade, je vais être fou, je vais me faire écrabouiller par des horreurs sans nom, et ça fonctionne bien. Avec malgré tout cet aspect enquête, un peu à la X-Files parfois, en disant non, mais peut-être ça peut s'expliquer, mais peut-être c'est pas complètement logique. Bref, c'était bien vu. Un jeu d'enquête et déduction, écoute, ça fait partie de mes jeux préférés, les jeux d'enquête et les jeux d'énigmes, donc j'aurais plein de titres à te proposer, mais c'est Revelio chez Gamic, puisque on va recevoir en début de partie un métier et un secret, et puis on va tenter en juste 5 questions qu'on nous pose et donc 5 réponses que nous apportons, on va tenter de se faire de se révéler aux autres, mais pas trop, parce que dans le scoring, si tout le monde nous trouve ou si personne nous trouve, on ne marque pas de points, et eux, oui. Donc il faut qu'il y ait un peu de personnes, enfin un maximum de personnes, mais pas tout le monde qui nous trouve. Donc on va distiller l'information, on va essayer, et alors il y a un peu d'acting si vous aimez bien, mais vous n'êtes pas obligé du tout d'en faire si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez juste rédiger et lire vos réponses. Le tout c'est, voilà, qu'est-ce que je vais raconter pour qu'on ait une idée de qui je suis, mais pas trop. Et donc on va aller déduire un petit peu tout ça avec une grosse dose quand même d'interprétation de personnages, et ça me plaît beaucoup. Donc et puis il y avait un design, des illustrations qui étaient brillantes avec ces personnages sans visage, avec juste un petit masque, pour aussi nous dire ça devient votre personnage, ça devient votre personnalité, votre secret, à vous d'en faire ce que vous voulez, de lui donner le corps que vous voulez, et ça laissait libre cours à l'imagination, à l'interprétation et à la déduction. Et puis on fait attention à ce qu'on fait, mais aussi à ce que font les autres. C'est un très chouette jeu, Revelio. Je dirais Suspect. C'est un univers un peu à la Agatha Christie. Donc vraiment détective anglais, machin, donc très très bien rendu, avec une mécanique de jeu très simple, mais par contre faut prendre des notes. Donc c'est vraiment de la pure enquête policière. Donc c'est Suspect, c'est vraiment le jeu d'enquête qui m'a le plus plu dernièrement. Chronicle of Crime, car je trouve que c'est en termes d'enquête, déduction, c'est celui-là qui est le mieux en termes de temps, difficulté, et puis aussi variété. Parce qu'il y a quand même pas mal de variété dans les scénarios et dans les choses qu'on peut faire. Et vu qu'en plus, il y a un éditeur de scénarios pour les plus hardcore, fait qu'on a ce qu'il faut en termes de jeu pour des siècles et des siècles. Sherlock Holmes, c'est un vrai jeu d'enquête. Ce que je n'aime pas dans la plupart des jeux d'enquête, c'est qu'en fait, il faut réfléchir comme le game designer, comme le scénariste. Et ça me saoule parce que très souvent, en fait, quand tu joues à ce genre de jeu, tu arrives à une conclusion qui est grave logique. Elle fonctionne bien, tout s'imbrique, et t'es en mode, il a fait ça pour ça, et comme ça, non.
Puis à la fin, tu te rends compte, et c'est le problème que j'ai eu moi avec le jeu détective, justement, où en fait, t'arrives à échafauder un truc qui est hyper logique, qui fonctionne grave bien, et en fait, on te dit, ah non, c'est pas du tout la bonne réponse, en fait, c'était ça, ça, ça. Et en fait, leur solution, elle fonctionne aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne te donne aucun élément qui invalide ce que toi, tu as pensé. Du coup, je suis en mode, attends, si tu invalides pas ce que j'ai pensé, c'est-à-dire que ça marche aussi. Donc, c'est un peu chiant. En fait, je crois que les jeux d'enquête, faut oublier le système de points. Faut y jouer pour l'enquête. Et en fait, faut pas essayer de dire, ah, j'ai gagné, j'ai perdu, on s'en bat les couilles. Juste, t'as fait l'enquête. Bon, la réponse, c'était ça. Voilà. Enfin, dès que tu commences à essayer d'avoir un système de points, du coup, il y a une frustration qui va naître du fait que tu te dis, ah putain, j'ai pas eu tous les points alors que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir compris. Et du coup, c'est assez énervant. Donc, moi, un jeu qui ne m'a pas donné cette impression, eh bien, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil parce qu'il n'y a qu'une réponse possible. Donc, en fait, quand tu te trompes, on t'explique pourquoi. Et on t'explique qu'en fait, c'est parce qu'il fallait parler à lui ou qu'il fallait aller voir ça ou qu'il machin. Et du coup, ça me plaît beaucoup plus. Et puis, il y a l'aspect très épuré du jeu où en fait, Détective Conseil, c'est un bouquin, une map, un annuaire. Et des coupures de journaux qui font que ça ajoute énormément à l'immersion dans l'univers. Mais c'est tout, quoi. C'est que du texte et que de la déduction. Et du coup, j'adore. Je pense que je conseillerais toujours Sherlock Holmes Détective Conseil. C'est la meilleure immersion. C'est un style de jeu très particulier. Hein. Le fait de devoir lire pas mal de choses, le fait de devoir discuter entre les gens, qu'il n'y ait pas vraiment de plateau, que ce soit plus des indices éparpillés sur la table et qu'à partir de ces indices-là, on fasse quelque chose. Ça le fait. Il fait assez ovni quand même ce jeu-là. Mais en termes d'enquête et de déduction, difficile de faire. Le jeu d'enquête et déduction, là récemment, Suspect, j'ai adoré l'immersion, le côté extrêmement narratif. Tu participes. Alors moi, ma grosse référence pendant longtemps, ça a été le Sherlock Holmes Détective Conseil, qui est très littéraire. Et l'avantage de Suspect, c'est qu'il est un peu plus immédiat. On parle de jeu d'enquête. Hein. Voilà, donc ouais, Suspect vraiment. Ouais. Mais celui dont j'ai envie de parler, c'est, je pense, un jeu qui est peut-être un peu plus passé sous les radars ou qui n'a peut-être pas aussi bonne presse que les autres, c'est la gamme des Detective Box. Alors pourquoi je dis mauvaise presse? Tout simplement parce qu'ils ont inondé les réseaux avec leur communication que les gens en avaient marre. Alors qu'en fait le jeu il est très 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 bien. C'est surtout la première boîte que je vous conseille parce que c'est celle que j'ai terminée. Mais la première, je peux vous le dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a tous des enregistrements que vous allez écouter. Il va y avoir du matériel supplémentaire dans la boîte que vous allez recevoir. Et tout ça, en fait, entraîne une dimension qui va au-delà d'un jeu classique avec que juste du papier. Le fait d'aller écouter des enregistrements audio, d'aller sur Internet, parce qu'il va falloir aussi faire des recherches sur Internet. Eh bien, tout ça fait que c'est une expérience qui dépasse le jeu d'enquête traditionnel et que j'ai vraiment aimé. L'histoire, elle était super intéressante aussi à suivre. Ça, c'est quand même... très important parce que si l'histoire ne vous intéresse pas, on s'en fout un petit peu. Mais celui-là, franchement, je l'ai vraiment trouvé top. Donc c'est celui que je vous recommande. Alors, en jeu d'enquête, je ne peux pas en choisir qu'un seul parce que pour moi, il y en a deux dont j'ai envie de vraiment parler et qui font tellement deux choses complètement différentes que je ne peux pas en choisir entre les deux. Le premier, en fait, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil. Si vous devez essayer un seul jeu d'enquête dans votre vie et si vous avez du temps et si vous avez envie de vous prendre la tête et si vous avez envie d'être immergé dans un univers, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et Sherlock Holmes Détective Conseil, tant que vous n'avez pas joué à ce jeu et que vous jouez à d'autres jeux d'enquête, vous ne saurez pas d'où vient l'inspiration de tous les autres jeux d'enquête qui ont été faits derrière. Et en plus, narrativement, c'est c'est vraiment le plus abouti pour moi, à mon sens. Le mieux écrit, le plus immersif. La boîte d'origine, parce que les autres boîtes sont parfois un peu moins bien écrites. Mais la boîte d'origine, elle est brillante et c'est un système qui est brillant, qui est dépourvu de règles ou presque. Et l'autre jeu dont je veux parler, c'est à son opposé, le petit jeu d'enquête qui se joue rapidement, qui est en petite boîte, mais qui est extrêmement bien scénarisé aussi, c'est la série des Crime Zoom. Et en fait, je voulais en parler parce que il y a beaucoup de jeux d'enquête qui existent dans plein de formats, et notamment dans les petits formats. Et tout le monde parle beaucoup de Unlock, tout le monde parle beaucoup d'Escape, tout le monde parle beaucoup de ces petits formats-là. Le meilleur pour moi, c'est Crime Zoom, pour une raison très simple. L'auteur s'appelle Stéphane Anctil, et c'est clairement un des meilleurs auteurs d'enquête. C'est un
passionné de jeux d'enquête. C'est un passionné de jeux d'enquête textuels. Il a lu énormément de livres c'est un écrivain. Et donc, la façon dont il va rédiger, dont il va imaginer ses histoires, elle est vraiment aboutie. Elle est absolument pas générique. C'est vraiment très vivant. Et ça, c'est un petit jeu d'enquête à emmener partout. Vous le faites en 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est brillant, quoi. Voilà. Crème Zoom. Enquête, je vais y aller avec Chronicle of Crime. C'est tellement agréable de pouvoir voir développer ces enquêtes-là. Et malgré le fait que lorsqu'on a fait une enquête, on sait un peu le concept, il y a tellement d'autres versions, tellement d'extensions qui viennent que c'est vraiment très, très agréable de voir le dénouement de ces enquêtes-là. Et je préfère ce jeu-là à un jeu comme Détective qui est comme plus gros, mais qui est comme plus massif. Tandis que Chronicles of Crime, on a vraiment fait une petite mission, on fait notre enquête, et après ça, on peut passer à autre chose. Alors, j'en ai déjà parlé, mais s'il y a bien un jeu d'enquête que je conseille de déduction, c'est Chronicle of Crime. C'est vraiment très bien fait, les enquêtes sont passionnantes, avec différents niveaux de maturité sur les thèmes, qu'on peut jouer en famille, comme partir sur des choses un peu plus glauques, un peu plus noires, et sur différents univers en plus maintenant, puisqu'ils ont ouvert au Moyen-Âge, ils ont ouvert aux années folles, ils ont ouvert dans un univers cyberpunk. Donc il y a un beau panel d'univers, d'ambiance et de niveau de difficulté. Si vous voulez partir sur un jeu d'enquête, moi je vous conseille Chronicle of Crime. Si, Echoes. C'est Echoes qui m'a donné une des meilleures expériences de jeu en termes d'enquête. Je sais pas si t'en as pas parlé. Echoes, du coup, c'est un jeu d'enquête audio. Donc en gros, je prends le speech par exemple comment il s'appelle Eclipse. T'as l'humanité qui a pratiquement disparu. On incarne une des personnes qui reste en fait, et elle tombe sur une sorte de complexe où il va y avoir plusieurs objets en fait de notre époque à nous, tu vois. Et en gros, nous on a une petite capacité, c'est que en fait, quand on va toucher les objets et les voir, on va avoir des échos en fait du passé qui vont arriver dans notre tête. En fait, on va entendre des voix. Et en fait, dans le jeu, c'est représenté par des cartes qu'on va scanner grâce à une application. Et en fait, on va entendre des échos du passé. Et on va essayer de remettre un peu tous les éléments dans l'ordre pour comprendre comment tout ça s'est déroulé, comment en fait l'humanité est arrivée à sa perte. Donc t'as des petits rebondissements, t'essaies de comprendre certaines choses, faut bien écouter, parce que des fois t'as des bruits de drones ou des choses comme ça. Donc tu dis ok, ça correspond à ça dans cette carte, etc. Donc c'est vachement intelligent. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu d'enquête ou de déduction. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!